c'est un thème à la fois patrimonial, qui appartient à la littérature grecque, mais à la littérature européenne et universelle. Pourquoi cette dimension? Un texte écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, parce qu'il est devenu une espèce de nom commun. Odyssée, c'est Odysseus, ça signifie Ulysse. Donc ce prénom est devenu un nom commun. Qu'est-ce que l'Odyssée? Alors c'est 10 années de ce retour impossible d'Ulysse. Ils viennent de passer 10 ans à Troie, il a fait la guerre pendant 10 ans. La plupart des guerriers qui ne sont pas morts retournent vers leurs femmes, leur village, leur royaume. Ulysse veut retourner vers son île, où il a laissé une femme et un enfant. Et il va mettre 10 ans. Alors la grande question, c'est il ne pouvait pas retourner, pour quelle raison? Alors il y a une réponse mythologique. Ulysse a blessé terriblement un fils de Poséidon, le dieu de la mer. Donc Poséidon va se déchaîner. Ulysse est en bateau. Odyssée, c'est aussi un voyage sur la mer. Il ne faut pas oublier la Grèce. La Grèce, c'est une terre, mais c'est une myriade d'îles, et c'est surtout une aventure de navigateur. Je suis Marseillais. Marseille a été créée par des Grecs. C'est incroyable. Cette Méditerranée, ils l'ont sillonnée en long, en large. Et l'Odyssée raconte ce voyage, ces étapes d'Ulysse. Alors il avait un ennemi, Poséidon, qui lui en voulait. Tu as crevé l'œil de mon fils, ce fils Polyphème, le cyclope, qui n'avait qu'un œil. Il y a d'ailleurs dans l'exposition une pièce de Vladimir Zbinovski, c'est l'œil du cyclope. J'ai adoré de voir cette pièce. Et en même temps, heureusement, Ulysse a une amie, Athéna. D'où de l'importance dans la vie d'avoir un ami, parce qu'on a toujours au moins un ennemi, c'est clair. Donc cette dualité. Alors on explique, Ulysse ne pouvait pas rentrer. Et moi j'ai beaucoup aimé, vous êtes assez jeune, mais peut-être vous en avez entendu parler, Jean-Luc Godard, ce cinéaste merveilleux, disparu maintenant, a réalisé un film, Le Mépris, avec Michel Piccoli, Brigitte Bardot, qui était la star absolue à l'époque, utilisée très en contre-emploi. Et il y a tout un débat, le film se passe, c'est le film dans un film. C'est une série de partenaires, ils doivent faire un film, écrire un film, trouver des producteurs, et tout ce monde discute. C'est l'élaboration, un film à l'intérieur, une mise en abîme. Et l'intérêt, c'est, pourquoi Ulysse a mis 10 ans? Alors les gens, la bonne conscience, mais oui, mais c'est à cause de Poséidon qui lui mettait des obstacles, c'est terrible. Et il y a une autre voix qui dit, non, Ulysse avait choisi, c'est sa liberté. Il ne voulait pas rentrer chez lui.
Peut-être qu'Ulysse avait envie de vivre des expériences de vie avant de retourner chez lui. Donc, si vous voulez, cette problématique entre fatalité et liberté, c'est à la fois donc la problématique d'Ulysse. Je pense vraiment qu'il avait besoin de vivre des expériences. C'est un gars qui avait besoin de plusieurs vies. En particulier, alors se pose la question de la fidélité par rapport à sa nana Pénélope qui l'attend. Pendant 20 ans, elle l'attend. Et lui, il a aimé d'autres femmes. Alors, la question que je me pose, moi, Ulysse était fidèle à quoi? Pas à sa femme, c'est clair. Mais il était fidèle à lui-même, fidèle à sa quête. Il cherchait à se connaître. Et pour se connaître, il faut être dans l'action, expérimenter de l'inconnu, se confronter à de l'inconnu. Et l'Odyssée, c'est magnifique. Dès qu'il sort d'un piège, il tombe dans un autre. Bon, c'est fascinant. Mais bien sûr, c'est là où le choix Odyssée, en particulier nous pensions à certains artistes de la galerie. Moi je pensais à Vlado, qui vient des pays de l'Est, à Mattei, pour différentes raisons, ces artistes qui ont quitté leur pays pour des raisons personnelles ou politiques, pour respirer mieux. En même temps, Odyssée matérielle, je pense à Jean-François Lemaire, très beau, il y a une pièce extraordinaire. Il y a un anneau de terre, un anneau de bronze et un anneau de verre. Ce gars a traversé la matière, mais d'une manière passionnée. La terre dans tous ses états, le bronze brutal, archaïque, poli, étincelant, et maintenant le verre. Bon, c'est un alchimiste. Lui, c'est l'Odyssée au travers des médiums. On a... Alors, si je devais répondre à votre question au niveau personnel, c'est clair. Je présente des pièces où il y a le côté marin, le côté, bon, je l'ai déjà dit régulièrement, je suis méditerranéen, je suis un artiste latin, profondément enraciné dans ce territoire matériel qu'est la Méditerranée, un territoire géographique et un territoire philosophique et spirituel. C'est pour ça que l'Odyssée, c'est une histoire qui m'a nourri depuis toujours. Après, j'ai mon Odyssée personnelle. Mon Odyssée personnelle, moi aussi, j'ai rencontré mes magiciennes, j'ai rencontré les sirènes, j'ai rencontré toutes ces aventures dangereuses. Je n'ai pas évité le danger. Et alors, ce qui m'a intéressé, la dernière pièce, je présente toujours une séquence. Donc il y a 3 pièces essentiellement qui racontent la mer. Parce que c'est la route, mais en même temps c'est l'océan du temps. Pour moi, la mer, c'est une métaphore du temps. Toujours, je joue, je ressens la réalité, toujours au moins à 2 niveaux. Je ne peux pas accepter une lecture simple du réel. Mes amis disent que je complique les choses. Non, je les vois dans leur essence duel en particulier. Et la dernière pièce que je présente, c'est la fin de cette Odyssée.
Moi, j'ai pas cherché, j'avais pas une Pénélope, j'avais pas un Télémaque à retrouver. En réalité, mon odyssée, c'était de me trouver moi-même. Et je pense que je marche aujourd'hui plus sereinement avec moi-même. J'ai apporté 5 pièces. 4 pièces, c'est une vraie séquence. Une vraie séquence, la mer, et puis cet aboutissement, ce calme, ce dialogue très doux avec soi-même, avec son autre, enfin réconcilié. Et il y a une 5e pièce que nous avons d'ailleurs mis à part et qui présente toute une série, c'est une galerie de portraits mais en creux. Ce n'est pas en rond de bosse, on lit des visages en creux. Bon, vu mon âge, j'appartiens à une génération qui est en train de partir. Maintenant, je suis dans la perte. Des êtres quittent ma vie. Voilà. Donc, j'ai une pièce particulière qui est l'Odyssée. C'est l'Odyssée du temps et de la vieillesse. Donc, j'ai une pièce, je pensais au poème de Rutebeuf, que sont mes amis devenus, que j'avais tant aimés et tant serrés, cette disparition des êtres qu'on a aimés. Et la technique est différente. J'essaie toujours que l'aspect technique appuie un propos. Oui, elle est au fond à gauche. Elle est près de la pièce de Zbigniewski, L'œil du cyclope, sur le grand socle. Vous la voyez? Elle est à gauche. Sur le mur? Non, non, non. Elle est... Je dois la voir en photo. Je peux? Je vous montre. Non, moi je voudrais ajouter un aspect humain sur l'Odyssée de la Galerie internationale du verre. Nous avons eu cette année un passage de relais. Katia, la fille de Serge, la nièce d'Anne. Moi, j'ai assisté il y a quelques années, quand Jean a passé le relais à Anne et à Serge. Et cette année, ils ont passé le relais à Katia. Et j'ai trouvé ça magnifique. Bon, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le commencement. Une femme jeune, talentueuse, qui va apporter un nouveau souffle dans cette odyssée de la Galerie internationale. Ah, moi, ça m'a touché. Oui, ça m'a touché. J'aime. Bon, je n'ai pas eu d'enfant, donc la question de la filiation est à la fois très intellectuelle pour moi, et elle me touche quand je la vois chez les autres. Mais c'est une expérience personnelle que je n'ai pas. Ben moi, ça fait la 32e fois que je viens, oui. Mais il y en a qui viennent de Mattei, est venu avant moi même. Les Vériales, c'est une affaire de fidélité. Une affaire de fidélité. Fidélité à une famille, à des gens qui nous accueillent, qui nous défendent à longueur d'année et qui nous respectent. Vous savez, les artistes ne sont
pas respectés de partout. Ici, nous sommes respectés. C'est pas rien. Autre chose, moi, les Vériales, c'est la bonne compétition. On est obligé de se surpasser. On est obligé. On ne peut pas venir avec n'importe quoi. Il y a un niveau de compétition, la bonne compétition, hein, c'est très élevé. D'ailleurs, quand je rencontre des amateurs d'art qui me demandent où peut-on voir du verre contemporain, je leur dis, Biot, allez à la Galerie internationale. Parce que non seulement vous aurez un panorama de la sculpture verre contemporaine, mais vous aurez les meilleures pièces. Aidez-nous, soutenez-nous.